de Madame Anne-Catherine Loisier à la ministre des Solidarités et de la Santé. La parole est à Madame Anne-Catherine Loisier, auteure de la question. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Donc, ma question concerne le moindre remboursement des consultations pour les patients se trouvant en zone sous-dotée et qui n'ont donc plus de médecin traitant. Face au manque de médecins généralistes et aux nombreux départs à la retraite, de plus en plus de patients se trouvent en effet aujourd'hui sans médecin traitant. Ils vivent cette situation qu'ils subissent avec d'autant plus d'inquiétude, voire d'angoisse, qu'ils sont vulnérables, malades, âgés et isolés. Quand enfin ils ont accès à un médecin, l'absence de médecin traitant déclaré ne leur permet plus d'être pris en charge à 70% de leur consultation. Et donc sur une consultation basique de 25 €, habituellement pris en charge à 70%, moins l'euro de solidarité, soit 16,50 €, il ne leur est plus remboursé que 6,50 €, soit 30%. Ces patients subissent donc une double peine, l'absence d'un médecin traitant en capacité de suivre leur dossier de santé et un reste à charge sur les consultations plus importants. Ces situations préoccupantes constituent un nouveau frein, je dirais, à l'accès aux soins, et notamment dans des zones rurales. Sont-elles bien appréhendées par vos services, Madame la Ministre? Et serait-il envisageable qu'en zone sous-dotée, l'absence de médecins traitants n'entraîne pas systématiquement une diminution des remboursements des consultations? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Loisier, je réponds en lieu et place de la ministre des Solidarités et de la Santé qui n'a pas pu se rendre ici aujourd'hui. Pour remédier aux difficultés que rencontrent nos concitoyens en matière d'accès aux soins, la ministre des Solidarités et de la Santé a présenté en 2017 le plan territorial d'accès aux soins qui comporte 26 mesures qui viennent du terrain. Le plan s'appuie sur les remontées des professionnels de santé, des collectivités territoriales et des usagers. L'accès aux soins ne repose pas sur l'installation d'un médecin, mais sur l'organisation coordonnée entre tous les professionnels de santé du territoire. C'est pourquoi nous travaillons actuellement sur la stratégie du système de santé. Le plan, comme la stratégie, a pour objectif d'augmenter le temps soignant des professionnels de santé. Il généralise la téléconsultation et la téléexpertise. Madame Buzyn l'a toujours dit, ce plan sera amené à évoluer en fonction des besoins. Voilà pourquoi, suite aux derniers chiffres de l'adresse, souhaite compléter le plan avec de nouvelles mesures. Et votre proposition est une demande en effet forte et légitime des patients qu'il faut étudier. Pour remédier aux difficultés que rencontrent nos concitoyens en matière d'accès aux soins, il n'y a pas de réponse miracle, mais un panel de solutions, et c'est ensemble que nous devons les trouver. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Anne-Catherine Loisier pour vous répondre. Oui, merci Madame la Ministre. Effectivement, je pense que nous sommes tous convaincus que c'est un panel de mesures et peut-être, c'était en cela ma proposition, d'assouplissement des dispositifs existants pour arriver à proposer à ces personnes dans des situations quand même isolées et difficiles aujourd'hui, et je le répète, qui n'ont pas de médecin traitant, non pas parce qu'elles n'en cherchent pas, mais parce qu'elles n'en ont plus à proximité de manière accessible. Donc je pense que là, il y a vraiment un effort rapide et urgent à faire pour venir en accompagnement à ces patients. Merci. Merci, chers collègues. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 286 de Madame